Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle. Dans la série Écoutez-moi ça. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, vous avez vu le sous-titre un petit peu énigmatique, La fortune du pot. Je pense qu'il vous est arrivé de tomber sur des disques, de les écouter, et ça vous a fait un effet, voilà, ça vous a mis une grande baffe, quoi. Et en quelque sorte, ces albums, depuis, vous accompagnent. À chaque fois que vous les réécoutez, c'est le même bonheur, c'est le même plaisir, bref, sans lassitude. Donc là, je vais vous proposer 10 albums dans les 10 catégories qui nous intéressent. Souvenez-vous, du jazz jusqu'à l'open bar. Mais avant cela, pensez à partager le lien, à vous abonner, à liker ou disliker, et bien sûr à commenter, n'hésitez surtout pas. Petite innovation, la fortune du pot, c'est pas uniquement je suis tombé sur un disque, j'ai écouté ça et ça m'est... Voilà, je m'en suis pas remis depuis, bref, non. C'est aussi que pour changer un petit peu la formule, de façon que nous ne nous lassions pas trop, ni vous ni moi, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder, la fortune du pot, c'est un tirage au sort. Un tirage au sort de quoi? D'une année. Donc je vais faire ça dans la foulée, immédiatement sans plus tarder. C'est-à-dire que je vais tirer au sort une année qui sera comprise entre 1965 et puis 2024. Et dans l'année tirée au hasard sur l'ordinateur, pour cette année, je sélectionnerai 10 albums. Alors pas forcément nécessairement dans les 10 genres musicaux que je vous ai, qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant. Non, mais en tout cas 10 albums marquants pour moi, encore une fois, pour Vince, de l'année en question. On y va? Allez, c'est parti. Hop, je déclenche. Et voilà, 1999, ce sera donc 1999. Prochaine fois, je vous proposerai 10 albums, et puis je recommencerai le tirage au sort, bien sûr, en éliminant l'année 1999, et puis voilà, on essaiera de progresser comme ça, au hasard. Et puis surtout, je vous invite dans la foulée, pour la même année éventuellement, à proposer de votre côté, à nous proposer 10 albums pour l'année concernée. Bref, allez, c'est parti. Suffisamment parlé des disques qui m'ont mis des grandes claques et effectivement que je réécoute depuis sans me lasser. Alors, le jazz. Le premier album que je vais évoquer ici en jazz, effectivement, c'est un album absolument, finalement, formidable. C'est l'album de Thomas de Pourquerie, Sons of Love, qui est sorti en 2017, enregistré en 2016, pour le Label Bleu, ce label de la Maison de la Culture d'Amiens. Thomas de Pourquerie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un saxophoniste, principalement l'alto, saxophone alto, et effectivement c'est un explorateur bien sûr, du jazz, avec ça s'entend sur l'album d'ailleurs, une reprise d'ailleurs de Sun Ra, donc une influence très marquée du côté de Sun Ra, mais pas uniquement, et puis surtout voilà, il explore, il collabore avec tout un tas de musiciens. Donc ici, alors je ne vais pas tous les citer à la basse, il y a Gallet, il y a de façon notable, puisqu'il va enregistrer aussi pour le label Bleu, c'est Édouard Perrault à la batterie, aux percussions, qui au sein de Das Capital, qui est un trio aussi sur le label Bleu si vous êtes curieux, propose surtout des reprises de standards du jazz entre autres. Mais pas seulement, puisqu'il y a une reprise, je crois, d'Eric Satie et Ginopédie. Bon, bref, peu importe, je digresse encore. Alors, Sons of Love, alors le titre qui donne son album, son titre à l'album, ça m'évoque, moi, personnellement, vous écouterez énormément Love Supreme de John Coltrane. Bref, en tout cas, je vous ai dit, c'est un explorateur musical. Les titres, bien sûr, sous ces influences que j'ai évoquées, c'est passionnant, c'est un superbe, et effectivement, de bout en bout, je ne me lasse pas d'écouter cet album qui est sorti en 2017. Maintenant, le blues. Et là, je l'ai évoqué dans les vidéos consacrées au blues boom, l'un des parents du blues boom, bien sûr, en Angleterre, forcément, le blues boom, ça peut pas être aux États-Unis.
John Mayall. Et cet album, il y en a plein. Bon, d'accord, sa discographie, staccanoviste. Mais cet album, qui marque un petit peu la rupture avec les Blues Breakers première partie, où il y avait Clapton, Peter Green, et puis ça culmine avec l'album Crusade, cette première partie pour moi, 1967, eh bien c'est celui-ci, c'est Bare Wires, qui sort en 1968, toujours avec Mick Taylor, c'est le trait d'union avec Crusade, l'album précédent. Ici, le groupe, ils sont très nombreux, hein, dont le saxophoniste Dick Extal Smith. Ils sont tous listés ici. Il faut savoir qu'après, John Mayall va totalement réduire le line-up de son groupe des Blues Breakers, où ils ne seront plus que 4 pour l'album suivant, Blues from Laurel Canyon, qui sortira également en 1968. Cet album, c'est une pure merveille. L'impression, elle est immédiate. Il a une approche qui est assez lente, parfois avec des sonorités même un peu prog, je ne vais pas dire psyché, parce qu'on est en plein dedans, mais peut-être un peu, voilà, on se détache un petit peu. Alors, on est en plein dans le blues rock, nous sommes bien d'accord, mais je trouve que cet album, il est moins rock que le suivant, il est moins blues que le précédent. Je trouve que c'est un album fantastique, la pochette est magnifique, tout y est, c'est un superbe album, bien sûr, sorti sur le label Decca Records, à écouter, absolument. Le rock, c'est parti. Ici, je pense que c'est un groupe que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il n'est pas facile à classer. Cet album sort en 1993, si je ne dis pas de bêtises. C'est le premier album du groupe. Ce groupe, c'est celui de Mark Kozelek et Anthony Koutsos, donc fondé d'abord par ces deux-là. De quel style musical? Très compliqué. Je pense que les Red House Painters, c'est une chose facile à dire, mais reconnaissable entre tous, la musique des Red House Painters est unique. Le premier album, c'est le seul qui porte un titre d'ailleurs, c'est Down Colorful Hill sur le label 4AD. Superbe pochette. Quelle claque. Écoutez, découvrez l'univers de Kozelek. Effectivement, il est très bavard. Il raconte. La musique est un peu triste, mélancolique. Mais il raconte voilà, la vie, le quotidien, ses sentiments, ses relations, ses déceptions, voilà. Et la musique, totalement envoûtante. Mark Kozelek, c'est un des grands songwriters états-uniens. Le rock. J'ai déjà évoqué cet album, et effectivement, quand je l'ai écouté pour la première fois, il me reste, c'est sans lassitude. D'ailleurs, les 4 premiers albums, je les écoute sans lassitude, mais le deuxième album de Black Sabbath, 1960, je ne vais pas dire de bêtises, 1969, en tout cas, Paranoid, qui sort sur 40-45 tours, est sorti en 69, peut-être celui-là 70. Ici, c'est l'édition allemande, sur Vertigo Records. Bien plus jolie pochette, d'ailleurs qui reprend une partie de la pochette du premier album de Black Sabbath. Bon bah vous y êtes, hein, les inventeurs du heavy hard rock, bien sûr, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, comment ne pas les évoquer? C'est une tuerie, c'est une merveille, et ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas vieilli, ça n'a pas vieilli. Là, c'est pareil. À l'écoute de cet album, c'est un groupe qui est donc la West Coast, la baie de San Francisco, San Francisco Sound. L'album sort en 1968. Mad River, superbe lettrage. Je crois que c'est Rick Griffin qui fait ce lettrage. Superbe pochette. Un album qui aurait été enregistré sous influence psychotrope. Alors c'est vrai qu'il faut passer peut-être la voix qui est peut-être
quoique ça participe de la magie et de l'ambiance, il y a des passages de guitare à rapprocher du Quicksilver Messenger Service. Ils n'ont fait que 2 albums, celui-ci c'est le premier, le suivant sortira l'année suivante. L'album est dédié au poète Brotigan et dans le deuxième album, Brotigan dit certains textes. Là, vous êtes au sommet du rock psychédélique, version envolée, guitare, paroles, bien entendu, en adéquation avec les expériences psychédéliques. La première écoute, tout de suite, premier morceau, et c'est parti, vous êtes emporté jusqu'au bout. C'est un album fantastique. Alors, ce groupe, fondé par Matt Flegel et Scott Munro, 2 musiciens d'un groupe qui s'extirpe d'un groupe qui est le groupe Woman et qui vont former à Calgary, donc au Canada, et bien ce groupe qui aura fait polémique à cause de son nom. Son nom c'est quoi? C'est Viet Cong. Eh bien oui, en fait il semblerait qu'au Canada, il y ait les émigrés vietnamiens n'aient pas du tout apprécié le nom du groupe en raison bien sûr, les réfugiés vietnamiens ont fui le régime communiste instauré par les Viet Cong après la chute de Saigon. Bref, ils ont dû changer de nom pour s'appeler ensuite les Preoccupations. Bon bref, peu importe, ça c'est le petit clin d'œil, la petite histoire, hein, histoire de la ligne après tout. Cet album, c'est absolument fantastique. Vous êtes effectivement dans du post-punk, côté... Vraiment, c'est ultra simplificateur ce que je vais dire. Côté plutôt cold wave, mais alors les ambiances, c'est d'une richesse cet album, c'est d'une richesse totale. Un morceau sur la deuxième phase qui dure près de 11 minutes, Death. Les ambiances variées, des ruptures de rythme. Premier morceau, Newspapers, Spoons. Si vous ne connaissez pas Viet Cong, vous allez prendre une claque. Pour moi, c'est un peu l'équivalent d'un autre groupe que je vais évoquer, d'un autre album qui m'a fait pareil, la même impression. Première écoute, et à chaque fois, c'est une redécouverte. Viet Cong. Bon, depuis le début, personne ne l'a dit, mais l'ordre dans les catégories, effectivement, est un petit peu étrange, puisque après le post-punk, le prog rock, c'est vrai qu'on aurait pu mettre ça après le rock psyché, c'était plus... Bon, après tout... Hein? Alors, ce groupe, effectivement, c'est le deuxième album du groupe, c'est le deuxième album de Caravan. If I could do it, I'll do it all over again. 1969, ici c'est l'édition française sur Motors. Le guitariste c'est Pye Hastings et autour de lui il y a les frères Sinclair. Oui, et donc à l'orgue, et puis qu'est-ce qu'il fait Richard Sinclair? Oui, c'est ça, lui, évidemment, c'est à la basse. Avec cette voix d'une douceur, d'un velouté qui vous emporte. C'est presque réducteur d'en faire du rock progressif. Alors, encore une fois, rock progressif, j'ai fait 2 vidéos sur le rock progressif. C'est un album absolument magnifique. Et pour le coup, même s'il a un petit peu vieilli, je pense personnellement, je réécoute toujours avec bonheur. C'est un superbe album. Bien sûr, ensuite, il y aura In the Land of Grey and Pink, qui est considéré peut-être comme leur meilleur album de la première période, mais celui-ci, franchement, Caravan, fantastique. Et là, effectivement, je ne peux pas ne pas faire la comparaison avec l'album Viet Cong, puisque la richesse, l'impression laissée à l'écoute de cet album, je l'ai déjà évoqué, parce que pour moi, c'est une pure merveille. Voilà, point. C'est un jalon dans l'histoire du rock. C'est l'album Spiderland de Slint, qui sort en 1991, qui est enregistré en 1990, avec David Pajot, Brian McMahon, Britt Walford, le batteur, et quel batteur, il y a Todd Brashear aussi à la basse.
Ici une photo prise par Will Oldham. Il faut savoir que après l'enregistrement de l'album, le groupe explose, il n'y aura pas de promotion, rien du tout, bref, même pas de concert. Mais la réputation de cet album, au fil des années, ne va pas cesser de croître. C'est un des groupes fondateurs du post-rock. Tous les groupes de post-rock majeurs s'en réclament, que ce soit Mogwai, Tortoise, Godspeed You Black Emperor, bon bref, j'en passe et des meilleurs. Bref. Il y avait eu un album avant, Tweez, un album de métal, qui avait été enregistré produit par Steve Albini. Bref. À la suite donc sur Touch and Go Records, l'album est enregistré à Chicago. Voilà, ces ambiances, parfois chantées, parfois parlées, presque dans une ambiance très très sombre alors ça a été classé dans le mat rock aussi parce qu'il y a des rythmes syncopés, en particulier imposés par cette batterie absolument fantastique de Britt Wolford. C'est un monument de l'histoire du rock et l'écoute pour moi elle est éternelle. Il y a il exagère. Il exagère. Non, il exagère pas. Splendide. Alors, un groupe français, fondé par Stéphane Oberland et Frédéric Pignol. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un collectif? En tout cas, il s'entoure de musiciens différents, de collaborations pour chacun des albums. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? C'est Oiseau Tempête. Cet album qui sort en 2019, enregistré en 2017, qui chante sur cet album, sur 3 morceaux. C'est G.W. Sock, donc le chanteur et puis frontman de The X, ce groupe de post-punk fondé à la fin des années 70. Bref, l'ambiance, le premier morceau. Alors, ça a été classé, je pense que en fait c'est inclassable, quelque part. Mais bien sûr, il y a ce lien avec le post-rock, c'est presque évident, mais l'improvisation joue un rôle très important pour ce groupe, pour ceux qui peut-être les ont vus, ceux d'entre vous qui les ont vus en concert. Et voilà, c'est un univers qui est très très sombre, hein. C'est une musique qui est envoûtante, que je mets quelque part dans la lignée de Viet Cong, de Slint, bref, c'est... Waouh! Il y a 2 albums après celui-là, il y en a 2 avant, dont un EP. Quelle merveille que Oiseau Tempête. Le titre de l'album ici, c'est From Somewhere Invisible. Fantastique, avec... voilà. Petit insert, les paroles, bref, c'est à découvrir absolument, c'est une pure merveille. Voilà. Pour l'open bar, eh bien, j'ai choisi cet album qui me procure un bonheur à chaque fois que je l'écoute. La première fois que je l'ai écouté, vous avez compris, c'était l'objet de cette vidéo. Première écoute, et puis c'est pour toujours. Voilà, c'est l'amour. Cet album, c'est Passion Surgery Dervishes de Terry Riley, compositeur bien sûr de musique états-unien, qui a collaboré avec énormément de musiciens, qui fait partie de ces fondateurs de la musique dite minimaliste, répétitive, un petit peu à la Monty Young, à la Steve Reich, à la Philip Glass, etc. Bref, ici, les morceaux sont tirés de concerts au tout début, à la fin des années 60, début des années 70. Terry Riley va proposer des all-night concerts, c'est-à-dire il joue toute la nuit. Et donc ces 2 morceaux ici, qui sont le même titre, mais pour montrer qu'en dépit de l'écriture, des éléments musicaux qui vont être répétés, décalés,
de ces motifs, donc qui sont les mêmes, c'est le même morceau, mais dans deux concerts différents, pour montrer que la part d'improvisation est possible. Et je crois qu'il y a un des deux concerts est enregistré à Paris, l'autre est enregistré en Suède, s'il me semble. C'est passionnant. C'est une transe musicale. Voilà, une transe musicale, sans faire de jeu de mots, avec nos amis bretons. Fantastique, fantastique, fantastique album. Écoutez, ce double album, ça se trouve très facilement, les disques de Terry Riley. Voilà, c'était ma proposition. Eh bien, à la prochaine pour l'année, donc si je me souviens bien, 1999, c'est bien ça, et 10 albums de 1999. Allez, Vince, it's me. Cares about you. Salut.